iOS 18 est dispo en bêta depuis un moment et vous pensez sans doute avoir fait le tour du propriétaire. Il est même possible que vous vous sentiez comme chez vous et que vous ayez l'impression de tout savoir à son sujet. Eh bien, détrompez-vous, il y a plein de nouvelles fonctions très bien cachées. Des fonctions dont on a peu parlé jusqu'à présent. Et voici justement pas moins de 15 astuces pour iOS 18. La première astuce va intéresser les personnes possédant un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. Elle a effectivement trait au bouton d'action situé sur la tranche de ces modèles. Avec iOS 18, de nouvelles commandes font ainsi leur apparition. Rendez-vous dans les réglages du téléphone et dans le menu dévolu au bouton d'action. Faites défiler les propositions jusqu'à tomber sur Commande et tapez sur le bouton bleu intitulé Choisir une commande. iOS va ouvrir une nouvelle fenêtre avec toutes les commandes disponibles. Grâce à cette nouvelle option, vous allez donc pouvoir accéder très rapidement aux réglages de votre choix, comme l'activation du mode sombre ou même du mode avion, mais aussi l'activation du partage de connexion. Ce n'est un secret pour personne, mais la batterie des iPhones a tendance à se dégrader vite. Et c'est la raison pour laquelle il peut être intéressant de limiter la charge. Il est évidemment possible de le faire avec une automatisation, mais iOS 18 propose en natif ces options. Allez dans les réglages et rendez-vous dans le menu de la batterie. Tapez ensuite sur le bouton En charge et définissez la limite de charge. Vous avez 5 options. 80%, 85%, 90%, 95% et 100%. Et bien sûr ici, c'est à moduler en fonction de vos habitudes, en fonction de vos besoins. Si vous travaillez à proximité d'une prise, vous pouvez bien entendu bloquer la charge pour qu'elle ne dépasse pas les 80%. Et si vous bougez beaucoup, eh bien vous pouvez la monter à 90%. Perso, c'est ce que j'ai fait sur mon iPhone 15 Pro Max, vu que je ne suis pas tout le temps au studio. Photo a subi un véritable lifting avec iOS 18. Le système de navigation par onglet laisse ainsi sa place à une vue unique structurée autour de plusieurs zones. Et il est possible que vous ayez un peu de mal à vous y retrouver. Bonne nouvelle, il est justement possible de personnaliser l'affichage de photos. Pour ce faire, lancez simplement l'application et tapez sur le bouton personnaliser qui est situé tout en bas. Désélectionnez enfin les éléments inutiles pour les faire disparaître de la page. Grâce à ce système, vous allez pouvoir redéfinir l'interface de photos en fonction de la manière dont vous consommez vos propres images. Et si vous le désirez, vous pourrez même faire remonter des albums importants pour les retrouver plus facilement. Et d'ailleurs, si vraiment vous vous sentez complètement perdu face à cette interface, ce que je vous recommande de faire, c'est de désactiver toutes les zones et de les réactiver une à une pour voir celles qui sont vraiment utiles. Vous avez personnalisé l'affichage de photos, mais vous avez encore du mal à vous y retrouver. Pas de problème, il vous reste une option. Utilisez les filtres. Ouvrez l'application et descendez tout en bas jusqu'à la partie intitulée Autres. Faites un balayage horizontal. Photo va afficher des filtres. Vous allez par exemple pouvoir lui demander d'afficher uniquement les codes QR, les illustrations ou encore les écritures manuscrites. Et accessoirement, ces filtres vont aussi vous permettre de faire un petit peu de ménage. Encore que, là, je vous recommande plutôt de passer par une application dédiée. Ce qui nous amène au partenaire de cette vidéo, Clean My Phone, un partenaire qui va vous permettre d'économiser du temps et de l'énergie en nettoyant votre galerie photo à l'aide de l'IA. Les vacances, c'est terminé. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Il ne nous reste donc plus que nos souvenirs. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai un paquet. Comme tous les étés, j'ai mitraillé à tout va sur mon iPhone et ma galerie est remplie de photos. Le truc, c'est que mon stockage n'est pas illimité. Et toutes ces photos prennent beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de place. Oui, mais je vais pouvoir faire un coup de ménage avec Clean My Phone. Je lance l'application. Pas de fioritures, l'interface est à la fois simple et minimaliste. J'arrive directement sur le module de nettoyage et je n'ai qu'à taper sur le bouton Analyser pour lancer l'opération. Quelques secondes plus tard, Clean My Phone m'affiche un rapport avec toutes les mesures préconisées et l'espace qu'elles vont nous faire gagner. Et ici, tout va dépendre des téléphones. Là, en gros, je vais pouvoir récupérer quasiment 2 Go. Et forcément, sur un iPhone qui a peu de stockage, ça peut faire la différence. Ce qui est chouette, c'est que pour chaque mesure, Clean My Phone va pouvoir afficher les photos qui seront impactées. Du coup, il sera aussi possible d'exclure certaines images en tapant dessus. Et une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à taper sur le bouton pour lancer le nettoyage. C'est simple, rapide et sécurisé. Avec Clean My Phone, vous allez pouvoir faire de la place pour de nouveaux souvenirs. Et tout ça sans passer des heures à écumer vos albums. Et le mieux, c'est encore de l'essayer vous-même. Vous pouvez tester gratuitement Clean My Phone pendant 3 jours en passant par mon lien. Il se trouve dans la description.
Sur iOS 18, Photo devient encore plus intelligent. Apple a en effet intégré de nouveaux algorithmes à son application et cette dernière sera par exemple en mesure de regrouper toutes les photos de votre chat ou de votre chien. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez aussi nommer votre animal. Ouvrez Photo et affichez une photo avec votre animal. Tapez sur l'icône centrale, le petit i dans une bulle. iOS va afficher les métadonnées de l'image avec une petite bulle au-dessus. Si vous appuyez dessus, vous pourrez nommer votre animal. L'information sera enregistrée par photo. Précision qui a son importance, cette fonction de nommage ne fonctionne pas uniquement avec les photos de la galerie. Apple l'a également étendue aux vidéos. La lampe torche de l'iPhone fait partie de ces outils à la fois simples et pratiques, et tous les possesseurs d'iPhone ont eu au moins une fois dans leur vie besoin d'elle. Et bien justement avec iOS 18, la lampe torche connaît sa plus grande transformation. Allumez la lampe torche en passant par le centre de contrôle ou par le raccourci présent sur l'écran de verrouillage de votre iPhone. Un carré apparaît en haut de l'écran autour du poinçon. Placez votre doigt dessus et déplacez-le sur un axe horizontal pour changer le rayon de la lampe. Faites le même geste sur un axe vertical pour faire varier son intensité. Je trouve ça franchement génial. Grâce à ce système, on va pouvoir réduire le rayon de la lampe pour éclairer un endroit spécifique. Et éventuellement réduire son intensité quand on partage sa vie avec quelqu'un et qu'on n'a pas envie de le réveiller pendant qu'on va, par exemple, aux toilettes durant la nuit. iOS 18 mise beaucoup sur la confidentialité des données, et la plateforme intègre ainsi une toute nouvelle fonction permettant de bloquer ou de cacher n'importe quelle application pour en sécuriser l'accès. La marche à suivre est assez simple, faites un appui long sur l'icône de l'application à sécuriser pour voir apparaître un menu contextuel. Tapez ensuite sur Exiger Face ID. iOS 18 vous proposera deux options, Exiger Face ID ou masquer son icône et Exiger Face ID en plus. Si vous décidez de cacher l'icône, alors cette dernière disparaîtra de vos écrans d'accueil. Pour la retrouver, vous n'aurez qu'à vous rendre dans la bibliothèque et taper sur le dossier élément masqué. Il faudra bien entendu vous identifier avec la biométrie pour pouvoir accéder à son contenu. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que les mots de passe Wi-Fi sont beaucoup trop longs. Le pire étant bien entendu qu'ils doivent l'être. Un mot de passe long est plus difficile à trouver. Mais une fois encore, iOS 18 va nous faire gagner un temps précieux. Supposons que vous ayez connecté votre iPhone à votre réseau Wi-Fi et que vous souhaitiez partager son mot de passe sur un smartphone ou une tablette Android. Ouvrez l'application Mot de passe et allez dans la rubrique dévolue au Wi-Fi. Tapez ensuite sur le réseau Wi-Fi de votre choix, puis sur le lien afficher le code QR du réseau. Votre iPhone va alors afficher un code QR et il ne vous restera plus qu'à le scanner avec l'appareil que vous voulez connecter au Wi-Fi. C'est simple, c'est efficace et ça va aussi permettre à vos invités de se connecter facilement à votre réseau sans qu'ils aient besoin de taper le mot de passe hyper long qui est présent sur votre box. Apple a toujours eu à cœur de rendre ses produits les plus accessibles possibles. L'iPhone ne déroge évidemment pas à la règle et il est entièrement tourné vers les personnes en situation de handicap. Il propose ainsi plusieurs fonctions dédiées et l'une d'elles va nous permettre de contrôler notre téléphone avec nos yeux. Allez dans les réglages et dans les options d'accessibilité. Tapez ensuite sur Suivi du regard et activez la fonction. iOS 18 va lancer un assistant pour vous aider à calibrer la reconnaissance du regard. Il faudra simplement suivre chaque point des yeux. Et une fois que l'assistance sera terminée, vous serez capable de vous déplacer dans la plateforme en utilisant uniquement vos yeux, plutôt votre regard. Cela fait longtemps qu'il est possible d'interagir à la voix avec son iPhone, depuis l'intégration de ce bon vieux Siri. Mais avec iOS 18, Apple a ajouté une nouvelle fonction de contrôle vocal, une fonction qui va vous permettre de créer vos propres raccourcis. Ouvrez les réglages de la plateforme et retournez dans les options d'accessibilité. Tapez cette fois sur les raccourcis vocaux, puis sur le bouton Configurer les raccourcis vocaux. Choisissez l'action de votre choix et écrivez ensuite l'expression qui lui sera associée. Il faudra répéter le texte 3 fois. Et une fois que ce sera fait, l'iPhone déclenchera automatiquement l'action qui est liée au raccourci vocal que vous avez défini. Faites simplement attention à ne pas choisir une expression un peu trop usuelle, un peu trop commune, sous peine de voir votre iPhone se réveiller en permanence. Je ne suis pas sûr que cette fonction vous sera très utile, mais elle mérite tout de même de figurer dans cette liste. Grâce à elle, votre iPhone va en effet pouvoir vibrer au son de votre musique. Retournez une nouvelle fois dans les options d'accessibilité et tapez cette fois sur Musique tactile. Activez simplement la fonction. Lancez ensuite Apple Music ou Classical et tapez sur la piste de votre choix. Votre iPhone va commencer à vibrer et il suivra le rythme de la musique. Et si cela ne vous plaît pas, vous pourrez désactiver la musique tactile directement depuis le lecteur musical. Il y a cependant un point qui mérite d'être mentionné.
Le moteur haptique de votre iPhone, donc ce qui génère les vibrations sur votre iPhone, consomme de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle je vous déconseille vraiment de laisser cette fonction activée. En tout cas, pas en permanence. Je pense que cette option-là, en revanche, va très vite devenir indispensable. Aussi étrange que cela puisse paraître, iOS 18 permet en effet de réduire le mal des transports. Allez dans les réglages et une fois encore, rendez-vous dans les options d'accessibilité. Tapez cette fois sur le menu des animations et activez simplement l'option « Afficher les indicateurs de mouvement du véhicule ». 3 options vous seront proposées, oui, automatique ou non. La seconde est clairement la plus intéressante car cette fonction ne sera activée que lorsque vous vous trouverez à bord d'un véhicule, comme une voiture ou encore un bus. C'est plutôt cool et ça vous évitera d'avoir à retourner à chaque fois dans ce menu pour activer ou pour désactiver cette fonction. La calculatrice a longtemps fait du surplace, mais iOS 18 change totalement la donne en lui ajoutant plusieurs fonctions d'avant-garde. Et à présent, elle est même capable de résoudre des problèmes mathématiques. Lancez la calculatrice, tapez sur le bouton situé en bas sur la gauche, sélectionnez Note mathématique, puis créez une nouvelle note. Écrivez votre opération ou votre problème à la main ou à l'aide du clavier tactile. L'iPhone va automatiquement indiquer le résultat. De votre côté, il faudra en revanche vous assurer d'utiliser les bons opérateurs mathématiques. Petit détail intéressant, toutes les notes mathématiques seront enregistrées dans un dossier spécifique sur Notes. Un dossier dans lequel vous allez donc pouvoir retrouver tout l'historique des calculs, des opérations, des équations que vous avez posées. Mais ça, vous le saviez peut-être déjà. Si vous pensiez justement que les notes mathématiques étaient la seule nouveauté de la calculatrice, alors il va falloir réviser votre jugement. Cette dernière est aussi capable de convertir des unités. Ouvrez de nouveau la calculatrice. Tapez encore sur le bouton situé en bas sur la gauche. Allez chercher l'option « Convertir ». Modifiez les unités en choisissant celle qui vous intéresse. Saisissez enfin la valeur de ce que vous voulez convertir et laissez la magie opérer. Pour moi, c'est clairement une des meilleures nouveautés d'iOS. Grâce à ça, vous allez pouvoir convertir tout ce que vous voulez sans avoir besoin de passer par des outils comme ChatGPT ou même comme Google. C'est vraiment hyper pratique. Et on termine cette sélection d'astuces avec une autre fonction liée à la calculatrice, à savoir son historique. Car oui, votre calculatrice va enregistrer toutes les opérations que vous faites pour vous permettre de les retrouver facilement en cas de besoin. Lancez la calculatrice, tapez sur le bouton situé en haut sur la gauche. Toutes les opérations tapées apparaissent les unes sous les autres. Si vous voulez en supprimer, vous pouvez taper sur Modifier, puis sélectionner les opérations et valider le tout en appuyant sur Supprimer. Pour vous débarrasser de tout l'historique, tapez directement sur Tout supprimer. Et voilà donc pour les 15 astuces à connaître impérativement sur iOS 18. Forcément, il doit en exister d'autres, mais en tout cas, avec ça, vous aurez déjà de quoi faire. Et justement, si vous connaissez d'autres fonctions un peu méconnues, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires qui suivent cette vidéo. J'adore effectivement découvrir de nouvelles choses. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et merci bien sûr à CleanMyPhone qui est partenaire de cette vidéo et qui m'a donc permis de me dégager du temps pour la réaliser. Comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao!